Tu veux réussir, tu veux laisser une trace, mais on t'a appris depuis l'enfance que pour y parvenir, il fallait être humble, discret, effacé. Tu as cru que ta lumière finirait par briller d'elle-même. Tu t'es tu t'es retiré, tu as laissé les autres occuper l'espace. Et aujourd'hui, tu t'interroges. Pourquoi les plus arrogants avancent pendant que les plus sincères s'éteignent? Pourquoi ceux qui en font trop triomphent pendant que toi, tu t'effaces au nom d'une vertu qu'on t'a imposée? L'humilité est-elle vraiment une qualité ou un piège déguisé en sagesse? Machiavel ne l'aurait pas appelée vertu. Il l'aurait appelée stratégie de perdant. Il savait que le monde n'est pas conduit par les justes, mais par ceux qui osent se faire craindre, se faire voir, se faire respecter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton humilité pourrait être la pire erreur de ta vie. Tu vas comprendre comment pense vraiment celui qui réussit, et tu vas voir que derrière les apparences de sagesse se cache parfois une soumission invisible. Alors, reste jusqu'au bout, car à la fin, je te révélerai une vérité que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Et si tu es prêt à regarder ce monde autrement, abonne-toi maintenant, commente cette phrase « Je ne laisserai plus personne m'éteindre ». Puis, entre avec moi dans la pensée de ceux qui refusent de disparaître. Dans la tradition chrétienne, l'humilité est une vertu cardinale. Elle signifie reconnaître sa petitesse devant Dieu, ne pas chercher la gloire des hommes et se tenir dans une posture de service. C'est une définition spirituelle, noble et verticale. Mais au fil des siècles, surtout après le Moyen Âge en Occident, cette définition a été déformée et instrumentalisée. Les puissants ont compris qu'un peuple humble était un peuple contrôlable. Alors, on a glorifié l'effacement, on a loué le silence, on a encouragé les esprits brillants à ne jamais déranger. C'est dans cette brèche que Machiavel s'est engouffré. Ce philosophe politique du XVIe siècle a observé la nature humaine sans illusion. Pour lui, celui qui veut gouverner ne peut se permettre le luxe de la pureté morale. Il ne doit pas être humble, mais habile, pas transparent, mais stratégique. Dans Le Prince, il écrit que les hommes doivent être soit séduits, soit dominés, rien d'entre les deux. Il a compris que dans un monde gouverné par la perception, s'effacer revient à mourir socialement. Ce que la philosophie chrétienne appelait humilité, lui l'appelait soumission. Aujourd'hui encore, cette confusion subsiste. On continue de confondre la noblesse de cœur avec l'abandon de soi. On oublie que dans certaines arènes, rester humble, c'est renoncer à exister. Voilà pourquoi il est temps de remettre les mots à leur juste place. Tu crois peut-être encore que l'humilité est une lumière intérieure, une noblesse de l'âme que les autres finiront par remarquer. Mais ce que tu appelles sagesse est peut-être une cage. Ce que tu prends pour grandeur d'esprit est peut-être une stratégie inconsciente pour ne pas déranger. Partie 1. Les vérités crues sur l'humilité qui te retiennent. Vérité numéro 1. L'humilité t'empêche de t'imposer. On t'a appris à parler doucement, à ne pas te vanter, à ne pas trop occuper l'espace. Tu as grandi avec cette idée qu'il fallait mériter le droit de prendre la parole. Alors, tu observes, tu réfléchis, tu attends qu'on t'invite, mais personne ne t'invite. Le monde ne t'accorde pas une place parce que tu es gentil. Il te la laisse si tu la prends. Et si tu ne te manifestes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu ne t'imposes pas, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu crois que le simple fait d'exister doit être discret. Tu te retiens d'oser parce que tu veux être respecté sans déranger. Mais le respect ne naît pas du silence. Il naît de la présence, de la fermeté, de la capacité à dire « Je suis ici et j'ai le droit d'exister pleinement ». L'humilité t'a programmé à croire que la grandeur se cache, que plus tu t'effaces, plus tu es élevé. Mais dans la réalité sociale, ce mécanisme t'enterre vivant. Ceux qui avancent n'attendent pas l'autorisation, ils ne demandent pas la permission d'être. Ils prennent position, même imparfaitement. Et souvent, ceux qu'on écoute ne sont pas les plus sages, mais les plus visibles. Tu ne peux pas continuer à confondre la politesse avec la disparition. Si tu ne t'imposes pas, tu seras toujours perçu comme secondaire. Et le plus tragique,
c'est que tu finiras par y croire toi-même. Tu finiras par penser que tu ne vaux pas plus que ce que les autres te laissent prendre, alors qu'en réalité, tu n'as jamais vraiment osé exister. Et si cette vérité te dérange, c'est peut-être le début de ta libération. Vérité numéro 2, l'humilité te rend invisible aux yeux du pouvoir. Dans un monde où tout repose sur l'image, sur l'impact, sur la perception, celui qui ne se montre pas n'existe pas. Tu peux être le plus compétent, le plus sage, le plus aligné intérieurement. Si tu ne te positionnes pas, si tu ne rayonnes pas volontairement, tu seras ignoré. Le pouvoir ne cherche pas ceux qui attendent, mais ceux qui s'exposent. L'humilité que tu cultives devient, sans que tu t'en rendes compte, une barrière contre ta propre visibilité. Les hommes de pouvoir ne regardent pas ceux qui se tiennent dans l'ombre. Ils remarquent ceux qui occupent l'espace, ceux qui savent parler d'eux, imposer leur nom, faire résonner leur présence. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question d'existence sociale. Le monde fonctionne selon des dynamiques de domination, de présence, d'autorité perçue. Et dans ce jeu-là, celui qui reste humble sans stratégie finit toujours piétiné. Même dans les sphères spirituelles ou intellectuelles, ce principe demeure. Celui qui ne publie pas ses pensées, celui qui ne partage pas sa voix, celui qui attend d'être invité à exister finit oublié. L'humilité te fait croire que l'univers viendra te chercher, mais l'univers répond à l'intention claire, à la posture affirmée. Si tu n'oses pas dire « je suis prêt », rien ne viendra. Pire encore, on te croira indisponible. Tu dois comprendre que le monde n'est pas moral, il est perceptif. Il ne récompense pas ceux qui méritent, mais ceux qui prennent leur place. Et si tu choisis l'humilité comme armure, tu risques de devenir transparent pour ceux qui détiennent les clés de ton avenir. Non pas parce qu'ils sont injustes, mais parce que tu t'es retiré sans le dire. Et le silence dans l'arène du pouvoir n'a pas de poids. Ce n'est pas ton essence qui est ignorée, c'est ton absence qui est remarquée. Et tant que tu continueras à confondre sagesse et effacement, tu seras exclu du cercle de ceux qui façonnent vraiment le monde. Vérité numéro 3, l'humilité excessive attire les dominateurs. Le monde ne récompense pas la vertu, il teste les failles. Et ceux qui te regardent ne voient pas ton intention pure, ton cœur sincère ou ton désir de paix. Ils perçoivent ta posture, ton langage corporel, tes silences. Et certains parmi eux cherchent précisément ce que tu essaies d'éviter. Une ouverture, une faiblesse, une brèche psychologique à exploiter. Quand tu es trop humble, tu deviens un refuge parfait pour ceux qui veulent dominer. Tu ne contestes pas, tu ne t'imposes pas, tu laisses faire. Et cette passivité déguisée en sagesse devient un aimant pour les esprits manipulateurs. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas à se battre avec toi. Tu ne vas pas résister, tu vas plier en pensant que tu fais preuve de grandeur. Mais il n'y a aucune grandeur à se laisser écraser, aucune noblesse à courber l'échine devant ceux qui abusent. L'humilité, quand elle devient une posture constante, désarme ta capacité à poser des limites. Elle te coupe de l'instinct de protection. Elle affaiblit ta verticalité et, tôt ou tard, elle attire ceux qui veulent profiter de ta lumière sans te la rendre. Tu crois que ton silence désarme l'adversaire, mais il l'encourage. Tu crois que ton retrait le fait réfléchir, mais il l'excite. Le dominateur ne se corrige pas devant la douceur, il se nourrit de la place que tu laisses vide. Et plus tu recules, plus il avance. Être humble, ce n'est pas s'effacer. C'est connaître sa force et choisir quand l'utiliser. Mais si tu renonces à cette force par automatisme, tu ne seras pas vu comme spirituel, tu seras vu comme naïf. Et ceux qui vivent dans la prédation sociale ne te laisseront aucune paix. Dans cette réalité-là, l'humilité n'est pas respectée, elle est exploitée. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu continueras à tendre l'autre joue à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de t'aimer. Ils veulent juste voir jusqu'où tu te laisses faire, et ils iront aussi loin que tu leur permets. Vérité numéro 4, l'humilité masque souvent la peur de déranger. Tu dis que tu ne veux pas te mettre en avant, que ce n'est pas dans ta nature, que tu préfères laisser parler les autres. Mais ce que tu appelles humilité n'est peut-être qu'un camouflage subtil pour une peur que tu n'oses pas nommer,
la peur de déranger, la peur de faire trop de bruit, la peur de ne pas être assez. Alors, tu caches ta lumière derrière des mots rassurants « Je ne veux pas paraître prétentieux, je ne cherche pas l'attention, je préfère rester discret ». Et tout cela sonne bien. Cela te donne l'image d'une personne sage, mesurée, équilibrée. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas totalement vrai. Ce que tu fuis, ce n'est pas la vanité, c'est le conflit. Ce que tu évites, ce n'est pas l'orgueil, c'est le regard des autres. Tu préfères qu'on dise de toi que tu es humble plutôt que d'être vu comme quelqu'un qui ose. Parce qu'oser, c'est prendre un risque. C'est exposer ses limites. C'est déranger l'ordre établi. Et ça, tu n'y es pas préparé. Alors tu appelles ça humilité, mais en réalité, c'est une stratégie d'évitement. Et tu n'es pas seul. Des milliers de personnes brillantes se taisent chaque jour, non pas par sagesse, mais par peur. Elles font semblant d'être calmes alors qu'elles sont tétanisées. Elles se dissimulent alors qu'elles ont simplement appris à s'éteindre pour ne pas être rejetées. L'humilité devient alors un masque social, une couverture émotionnelle, une fuite parfaitement acceptée par la société parce qu'elle ne dérange personne. Mais si tu veux exister vraiment, tu dois cesser de cacher cette peur derrière des valeurs. Tu dois oser dire « j'ai peur de me montrer ». Car c'est à partir de là que quelque chose peut changer. La vraie puissance n'est pas dans l'authenticité, pas dans le camouflage. Et si ton humilité n'est qu'un vêtement cousu avec du silence, il est temps de l'enlever. Il est temps de respirer en pleine lumière, même si cela dérange. Vérité numéro 5, l'humilité devient un poison quand elle n'est pas choisie. Il y a une différence immense entre une humilité libre et une humilité programmée. Quand tu choisis d'être humble en pleine conscience, par sagesse, par maturité, tu es puissant. Tu maîtrises ton ego. Tu choisis le silence. Tu retiens ta force parce que tu sais qu'elle est là. Mais quand tu es humble parce qu'on t'a appris à ne jamais déranger, parce qu'on t'a répété que ton opinion valait moins que celle des autres, alors ce n'est plus de l'humilité. C'est du conditionnement. Et ce conditionnement te détruit lentement. On t'a peut-être élevé dans une famille où parler était mal vu, ou demander ce que tu méritais c'était être capricieux, ou te faire remarquer c'était manquer d'éducation. Alors, tu as appris à te taire, à attendre, à ne pas déranger, à être sage. Et avec le temps, cette posture est devenue ta norme. Tu as cru que c'était de la vertu, mais c'était une blessure, une stratégie de survie. Et cette stratégie est devenue ta personnalité. Tu t'excuses d'exister. Tu minimises tes réussites. Tu refuses les compliments. Tu fuis, non pas parce que tu es humble, mais parce que tu as peur d'être vu. Et cette peur, tu l'as confondue avec une qualité. Tu l'as appelée humilité pour ne pas affronter ce qu'elle est réellement, une blessure d'invisibilité. Mais tant que tu ne choisis pas consciemment d'être humble, tu subiras cette posture comme une soumission. Tu ne maîtrises pas ta lumière, tu la réprimes. Et ce qui aurait pu être une grandeur intérieure devient une prison intérieure. L'humilité, quand elle est subie, devient un poison lent. Elle t'éteint, elle t'empêche d'oser, elle te garde dans des rôles secondaires alors que tu as l'âme d'un fondateur. Et elle te fait croire que c'est juste, que c'est bien, que c'est vertueux. Mais la vérité, c'est qu'on t'a appris à disparaître pour que d'autres puissent briller à ta place. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché, alors partage cette vidéo. Ne la garde pas pour toi. Quelqu'un autour de toi vit peut-être dans cette fausse humilité sans le savoir. Fais circuler ce message, parce qu'une seule vérité peut suffire à réveiller une conscience. Et parfois, un simple partage change une trajectoire entière. Vérité numéro 6, l'humilité empêche de recevoir la reconnaissance méritée. Tu travailles dur. Tu donnes le meilleur de toi. Tu portes des responsabilités que personne ne voit. Tu soutiens les autres. Tu te tiens droit dans les tempêtes. Tu avances sans bruit. Et pourtant, personne ne te félicite. Personne ne te remercie. Personne ne reconnaît ce que tu apportes. Alors, tu te dis que ce n'est pas grave, que tu n'as pas besoin d'être vu, que ta récompense est intérieure.
Mais ce n'est qu'à moitié vrai. La reconnaissance n'est pas de la vanité. C'est un besoin humain fondamental. Entendre merci, tu as bien fait, tu comptes, ce n'est pas nourrir l'ego, c'est nourrir l'âme. C'est confirmer que ta présence a un poids, un impact, une valeur. Et quand tu refuses cette reconnaissance ou que tu la rends impossible en t'effaçant trop, tu creuses un vide intérieur. Un vide qui finit par se transformer en fatigue, en amertume, en doute. L'humilité t'a peut-être appris à refuser les compliments, à détourner les yeux quand on parle de toi, à changer de sujet quand on t'élève. Mais à force, tu deviens étranger à ta propre valeur. Tu n'intègres plus ce que tu as accompli. Tu ne laisses plus l'amour ou l'admiration des autres t'atteindre. Tu portes ton excellence comme un fardeau invisible, jamais reconnu, jamais célébré. Et le pire, c'est que le monde ne te donnera jamais plus que ce que tu es prêt à recevoir. Si tu refuses les applaudissements, on te croira indifférent. Si tu minimises ton impact, on te croira négligeable. Tu penses que c'est de l'humilité, mais c'est une négation de soi. Tu as le droit d'être reconnu, le droit d'être célébré, le droit d'être vu. Pas pour flatter ton ego, mais pour honorer ce que tu donnes au monde. Et si ton humilité t'empêche de recevoir cela, alors elle ne t'élève pas, elle te prive. Et personne ne peut vivre dans l'ombre éternellement sans finir brisé de l'intérieur. Vérité numéro 7, l'humilité est utilisée pour t'éduquer à l'auto-sabotage. Depuis l'enfance, on ne t'a pas seulement appris à être humble, on t'a programmé à douter de toi, à penser petit, à éviter les compliments, à te méfier de ta propre lumière. On t'a dit que briller, c'était dangereux, que réussir, c'était orgueilleux, que demander, c'était être impoli. Alors, tu as intégré sans même t'en rendre compte une manière de penser qui t'empêche de devenir ce que tu pourrais être. Tu as été formaté pour ne pas faire de vagues, pour te contenter de peu, pour ne jamais croire que tu pouvais viser plus haut. Et ce formatage porte un nom, l'auto-sabotage. Tu crois que c'est la vie qui te bloque, mais en réalité, c'est une partie de toi, bien dressée, bien domestiquée, qui te fait reculer au moment précis où tu devrais avancer. Et ce mécanisme, tu l'as baptisé humilité. Parce que ça sonne mieux. Parce que ça rassure. Parce que ça te protège de l'effort brutal de te libérer. Mais ce que tu appelles humilité, c'est parfois la voix d'un ancien professeur, d'un parent trop rigide, d'un environnement qui t'a appris à ne jamais croire en ta grandeur. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une mémoire toxique. Une trace invisible de toutes les fois où on t'a fait comprendre que tu étais trop ou pas assez. Et aujourd'hui, chaque fois que tu veux te dépasser, chaque fois que tu ressens une poussée de feu en toi, une voix intérieure te dit « Reste à ta place ». Tu l'écoutes. Tu recules. Tu t'auto-sabotes. Et tu appelles ça humilité. Mais l'humilité ne devrait jamais t'éteindre, elle devrait te libérer. Si elle t'éloigne de ta puissance, elle ne vient pas de toi. Elle vient de ceux qui avaient peur de te voir t'élever. Et plus tu prends conscience de cela, plus tu peux te réapproprier ton droit d'être, ton droit de réussir, ton droit de briller sans t'excuser. Deuxième partie. Les révélations, aller au-delà des apparences. Tu viens de voir comment l'humilité mal comprise peut ruiner ta posture intérieure. Mais il y a des couches encore plus profondes, des mécanismes silencieux, presque invisibles, qui agissent en toi sans que tu ne les remarques. Ce ne sont plus seulement des erreurs, ce sont des révélations. Et elles pourraient transformer radicalement ta manière de voir le monde. Révélation numéro 1, l'humilité peut être un masque pour l'ego spirituel. C'est un paradoxe dérangeant. On peut paraître humble tout en étant profondément guidé par l'ego. Parce que l'ego ne cherche pas seulement à se glorifier, il cherche à survivre. Et parfois, pour survivre, il adopte des formes subtiles, raffinées, presque honorables. Il se glisse dans des postures de sagesse. Il se cache derrière des discours d'humilité. Il se déguise en vertu. Tu dis que tu ne cherches pas la reconnaissance, que tu refuses la compétition, que tu n'as besoin de rien. Mais observe bien, est-ce que tu ne te sens pas parfois un peu supérieur dans ton silence? Un peu plus éclairé que ceux qui s'exposent?
Un peu plus pur, plus détaché, plus vrai? Voilà le piège. L'ego spirituel ne s'exprime pas toujours par l'arrogance ouverte. Il s'exprime aussi par ce besoin caché de se sentir meilleur parce qu'on se croit au-dessus des besoins des autres. Tu vois, l'humilité authentique ne juge pas ceux qui brillent. Elle ne se sent pas menacée par le bruit. Elle est tranquille, fluide, enracinée. Mais l'humilité contaminée par l'ego devient une posture figée. Elle se méfie de la visibilité. Elle critique intérieurement ceux qui réussissent. Elle se nourrit de ressentiment tout en gardant un visage paisible. Et c'est là qu'elle devient dangereuse. Parce qu'à ce stade, tu crois vraiment que tu es humble. Tu n'as même plus conscience que c'est l'ego qui parle à travers toi. Et pendant ce temps, tu refuses toute opportunité. Tu refuses d'être vu. Tu refuses d'être payé à ta juste valeur. Parce que tu as associé la grandeur à la vanité, et tu as oublié que l'humilité n'est pas l'opposé de la puissance, elle est sa racine, mais pas sa limite. Alors, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment humble, ou est-ce que je me sers de cette image pour ne pas affronter mon besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé? Ce n'est qu'en traversant cette question que tu commenceras à te libérer. Révélation numéro 2, l'humilité entretenue par la souffrance devient une identité sacrificielle. Certaines personnes ne sont pas humbles, elles sont brisées. Et elles confondent les deux. Parce qu'elles ont été rejetées, humiliées, maltraitées, elles ont appris à s'effacer pour survivre. Elles ont intégré que leur silence valait mieux que leur voix, que leur absence dérangeait moins que leur présence. Et avec le temps, cette stratégie de survie est devenue leur identité. Elles ne s'effacent pas par choix, elles s'effacent parce que c'est le seul chemin qu'on leur a laissé. Elles appellent ça humilité, mais c'est une mémoire de douleur. Une mémoire d'enfance. Une mémoire de trahison. Elles ont souffert en étant elles-mêmes, alors elles se sont reconstruites dans le retrait. Et ce retrait, elles l'ont sanctifié. Elles se sont fait un devoir d'être invisibles. Elles ont érigé leur effacement en valeur morale. Elles se sentent coupables d'exister pleinement, de prendre de la place, de demander ce qui leur est dû. Et quand elles se voient en train de le faire, elles sont effrayées. Elles ont peur de revivre les mêmes blessures que leur existence passée. Si tu te reconnais là-dedans, sache que ton humilité n'est pas une force. C'est une cicatrice. Et tu n'es pas obligé de porter cette cicatrice comme un trophée. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de réapprendre à te lever. Tu as le droit de prendre l'espace qu'on t'a volé. L'humilité, la vraie, naît d'un cœur entier, pas d'un cœur brisé. Et il est temps pour toi de te reconstruire, non pas dans le silence, mais dans le droit de briller à ta façon, sans aucune excuse. Révélation numéro 3, l'humilité entretenue par la souffrance devient une identité sacrificielle. Certaines personnes ne sont pas humbles, elles sont brisées. Et elles confondent les deux. Parce qu'elles ont été rejetées, humiliées, maltraitées, elles ont appris à s'effacer pour survivre. Elles ont intégré que leur silence valait mieux que leur voix, que leur absence dérangeait moins que leur présence. Et avec le temps, cette stratégie de survie est devenue leur identité. Elles ne s'effacent pas par choix, elles s'effacent parce que c'est le seul chemin qu'on leur a laissé. Elles appellent ça humilité, mais c'est une mémoire de douleur. Une mémoire d'enfance. Une mémoire de trahison. Elles ont souffert en étant elles-mêmes, alors elles se sont reconstruites dans le retrait. Et ce retrait, elles l'ont sanctifié. Elles ont fait de leur souffrance une noblesse, de leur invisibilité une vertu. Mais ce genre d'humilité est un piège, parce qu'il crée une forme d'identité sacrificielle, une manière d'exister uniquement dans la douleur, le renoncement, l'abnégation totale. Ces personnes deviennent expertes en don de soi. Elles donnent tout leur temps, leur énergie, leur cœur, mais elles ne reçoivent jamais. Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Parce qu'elles ont oublié qu'elles avaient le droit de recevoir. Et cette posture les détruit lentement. Elles sourient, mais à l'intérieur, elles saignent. Elles servent, mais elles se consument. Elles disent « ce n'est pas grave » alors qu'elles hurlent en silence.
Et ce cri étouffé devient une identité, une armure, un masque. Le masque de l'humilité éternelle. Mais il faut le dire clairement, cette forme d'humilité est une blessure. Elle n'élève pas, elle enferme. Elle ne pacifie pas, elle anesthésie. Et tant que tu restes dans cette posture de sacrifice permanent, tu ne peux pas t'accomplir. Parce que tu crois que t'effacer est une preuve d'amour, mais ce n'est qu'un reste de douleur que tu n'as jamais affronté. L'humilité authentique naît de la force intérieure, pas de la douleur enfouie. Elle ne cherche pas à disparaître, elle choisit simplement de ne pas écraser. Et pour arriver à cette forme saine d'humilité, tu dois d'abord sortir du rôle du sacrifié. Révélation numéro 4, l'humilité non reconnue crée de la colère refoulée. Tu donnes, tu aides, tu te retires. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu n'as pas besoin de reconnaissance, que tu le fais avec le cœur. Mais au fond de toi, quelque chose gronde. Une tension sourde, une douleur non dite, une colère que tu n'oses pas nommer. Parce que tu as appris que les âmes humbles ne réclament rien, qu'elles pardonnent tout, qu'elles ne se plaignent jamais. Alors, tu continues. Tu accumules les silences, les déceptions, les absences de gratitude. Et à chaque fois, tu enfouis cette émotion qui monte. Tu la caches. Tu la recouvres avec des phrases douces, « Ce n'est pas important, je n'attendais rien, ce n'est pas pour ça que je le fais. » Mais ton corps sait. Il garde les traces. Tes muscles se tendent, tes gestes deviennent secs, ton regard se durcit. Et un jour, tu exploses ou tu imploses. Cette colère refoulée est dangereuse. Elle te rend amer sans que tu ne comprennes pourquoi. Elle te fait douter des autres. Elle transforme ta générosité en frustration. Tu commences à penser que personne ne te respecte, que personne ne te voit. Et tu as raison. Personne ne te voit vraiment parce que tu as tout fait pour ne pas être vu. Tu as voulu être humble, mais tu es devenu invisible. Et maintenant, tu en veux au monde entier. Tu en veux à ceux qui prennent trop de place. Tu les regardes avec mépris, parfois avec jalousie. Tu dis qu'ils sont superficiels, tu dis qu'ils n'ont pas de profondeur. Mais la vérité, c'est qu'ils reçoivent ce que tu n'as jamais osé demander. Et ça, tu ne te le pardonnes pas. Tu vois, l'humilité mal équilibrée finit toujours par créer une tension interne, parce que l'être humain a besoin de réciprocité, de reconnaissance, d'équilibre. Quand tu donnes sans recevoir, tu t'étioles. Quand tu pardonnes sans jamais exprimer, tu t'empoisonnes. Et quand tu t'effaces trop longtemps, tu oublies même ce que tu vaux. La colère que tu ressens n'est pas un péché. C'est un signal. Un cri intérieur qui te dit « tu t'oublies ». Et ce cri, tu dois l'écouter. Sinon, il deviendra une amertume froide, déguisée en humilité. Révélation numéro 5, l'humilité forcée peut saboter les relations humaines. Tu penses que te taire dans un conflit c'est faire preuve de sagesse, que céder c'est être mature, que ne pas réagir c'est montrer que tu es au-dessus de la mêlée. Mais parfois, ce que tu appelles paix intérieure est simplement une peur d'affirmer tes besoins. Une peur de déplaire, une peur d'être abandonné. Alors, tu choisis l'humilité comme outil de protection et tu t'effaces. Mais dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, ce silence devient un poison. Car l'autre ne lit pas dans ton cœur, il voit ton comportement. Et si tu ne poses pas de limites, il croit que tu n'en as pas. Si tu ne réclames rien, il pense que tu ne veux rien. Et si tu te plies toujours, il finira par croire que tu es incapable de tenir debout. Tu crois que tu fais le bien, tu crois que tu éteins les tensions, mais en réalité, tu fausses la relation. Tu crées un déséquilibre profond. L'autre prend plus parce que tu donnes sans compter. L'autre parle plus parce que tu ne dis rien. L'autre décide plus parce que tu refuses de t'imposer. Et à terme, tu nourris, sans le vouloir, des dynamiques toxiques. Des liens unilatéraux. Des relations où tu es toujours celui qui comprend, qui excuse, qui supporte. Et un jour, tu réalises que tu n'es pas aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu acceptes de supporter. Tu n'es pas respecté, mais utilisé.
Et tu n'as personne à blâmer, parce que tu as formé l'autre à te traiter ainsi. Tu as entretenu cette image de la personne humble, toujours douce, toujours conciliante. Mais à force de vouloir être la paix, tu as supprimé ta voix. L'humilité n'est pas de se nier dans la relation. C'est de savoir quand s'effacer et quand s'affirmer. De savoir dire non sans peur. De dire « j'ai besoin de ça sans honte ». Et si tu n'oses pas faire cela, alors ton humilité devient une fuite. Une façon élégante de te rendre petit. Et une fois que tu es petit aux yeux de l'autre, il devient très difficile d'en sortir. Révélation numéro 6, l'humilité bloque la manifestation de ton appel profond. Tu sens parfois en toi un feu, une vibration intérieure, une direction qui t'appelle sans mots, mais avec insistance. C'est ton appel. Ce pourquoi tu es là. Ce que tu es censé construire, incarner, transmettre. Mais ce feu, tu l'as trop souvent étouffé au nom de l'humilité. Tu t'es dit que ce n'était pas le bon moment, que tu n'étais pas encore prêt, que vouloir plus serait de l'orgueil. Et pourtant, tu savais. Tu savais que tu étais né pour plus grand que ce que tu vis. Tu savais que tu avais un rôle à jouer. Mais au lieu d'embrasser ta mission, tu as préféré attendre, te préparer, t'effacer. Tu as confondu la patience avec l'autocensure. Et l'humilité est devenue ta couverture parfaite pour éviter l'appel. Parce que répondre à cet appel te met face à une chose redoutable, ta propre grandeur. Tu as peur de briller. Peur d'être responsable de ta lumière. Peur d'échouer en essayant. Alors, tu habilles tout cela avec de jolis mots, prudence, humilité, tempérance. Mais la vérité, c'est que tu ne fuis pas le monde, tu te fuis toi-même. Tu fuis ce que Dieu a déposé en toi. Tu fuis la puissance de ta voix, la profondeur de ta vision, la vérité de ton destin. Et tu ne réalises pas que chaque jour où tu refuses d'assumer ton appel, tu meurs un peu. Tu t'éteins lentement, parce qu'un appel non honoré devient une douleur intérieure, une blessure existentielle, une frustration profonde que rien d'autre ne peut combler. Tu peux prier, méditer, travailler. Rien ne remplacera ce feu que tu refuses d'allumer. L'humilité authentique, ce n'est pas fuir son appel. C'est le servir sans orgueil. C'est avancer avec conscience, pas avec honte. C'est accepter sa mission sans se glorifier, mais sans se cacher. Et tant que tu confonds humilité et fuite de ta vocation, tu resteras en dehors de ta propre vie. Tu n'es pas né pour rester en retrait. Tu es né pour répondre à quelque chose de plus vaste que toi. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est du courage. Révélation numéro 7. L'humilité peut être une stratégie inconsciente pour ne pas échouer. Tu dis que tu n'as pas besoin de te montrer, que tu préfères rester discret, que tu veux faire les choses dans l'ombre tranquillement. Mais regarde bien au fond de toi. Est-ce que ce n'est pas parfois une manière subtile de ne pas prendre de risques? De ne pas t'exposer? De ne pas affronter le verdict du réel? Tant que tu restes en retrait, tu es à l'abri. On ne te critique pas. On ne t'attend pas. Tu ne déçois personne. Mais surtout, tu n'as pas à affronter l'idée de l'échec. Tu t'épargnes l'effort et tu te protèges du jugement. Tu dis que tu es humble, mais en réalité, tu évites le champ de bataille. Tu préfères rester au bord, en espérant qu'un jour, sans bruit, on viendra te chercher. Mais personne ne vient. Parce que la vie n'élève pas ceux qui s'auto-éteignent. Elle offre des opportunités à ceux qui osent se rendre visibles, même maladroitement, même imparfaitement. Et toi, pendant ce temps, tu regardes les autres passer devant, en te répétant que ce n'est pas grave, que tu n'es pas comme eux, que tu préfères rester fidèle à ta discrétion. Mais la vérité, c'est que tu meurs d'envie d'essayer. Et que tu as peur d'échouer. Alors, tu choisis la modestie comme couverture. Tu dis que tu n'as pas besoin de reconnaissance parce que tu redoutes l'effondrement. Tu dis que tu ne veux pas réussir parce que tu ne supportes pas l'idée de ne pas y arriver. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la protection. C'est un mécanisme d'évitement parfaitement camouflé. Mais à force d'éviter l'échec, tu évites aussi ta vie. Parce que vivre, c'est risqué.
C'est tomber. C'est être critiqué. C'est se relever. Et si tu veux un jour connaître ta propre puissance, tu dois renoncer à cette humilité défensive. Tu dois oser perdre, oser te tromper, oser ne pas être parfait. C'est le seul chemin vers la vérité. L'échec ne détruit pas, le repli, oui. Et si tu veux vraiment être libre, il est temps de sortir de ce refuge. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière cette humilité confortable. Il est temps de tenter. Révélation numéro 8, l'humilité devient toxique quand elle est utilisée pour mériter l'amour. Il y a en toi un besoin profond d'être aimé. De te sentir digne de recevoir enfin cette validation que tu n'as peut-être jamais eue. Et un jour, consciemment ou non, tu as associé l'amour au sacrifice. Tu as cru que pour être aimé, tu devais être discret, serviable, parfaitement lisse, sans exigence, sans colère, sans besoin. Alors, tu as choisi l'humilité comme stratégie. Tu as décidé d'être celui ou celle qui ne dérange jamais, qui comprend toujours, qui attend en silence. Tu t'es dit que si tu étais assez bon, assez calme, assez humble, alors peut-être qu'on finirait par te choisir, par te voir, par t'aimer. Mais cette attente t'a brisé. Parce que l'amour qu'on donne à ceux qui s'éteignent n'est jamais entier. C'est un amour commode, un amour de surface, un amour qui ne voit pas l'âme, mais seulement l'utilité. Et plus tu te montres humble pour mériter cet amour, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens un personnage, une version polie, une projection. Et au fond, tu le sens. Tu sens que quelque chose sonne faux. Tu sens que tu t'adaptes trop, que tu abandonnes des morceaux de toi juste pour rester accepté. Mais tu continues parce que tu ne sais pas comment faire autrement. Parce qu'on t'a appris que le mérite passe par l'effacement, que l'amour doit se gagner à force d'oubli de soi. Mais l'amour authentique ne naît jamais de l'effacement. Il naît de la vérité, de la présence, de la lumière non retenue, de la parole affirmée. Et si tu dois devenir invisible pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance déguisée. L'humilité que tu pratiques peut être noble, mais si elle naît d'un besoin de plaire, elle devient toxique. Elle te fait croire que tu dois mériter ce qui devrait être naturel. Elle te place dans une quête sans fin où tu donnes toujours plus pour recevoir toujours moins. Tu n'as pas à t'éteindre pour mériter l'amour. Tu n'as pas à t'écraser pour qu'on t'accepte. Ta lumière n'a pas besoin d'être réduite pour rassurer les autres. Et l'humilité n'est jamais une monnaie d'échange. Elle n'est vraie que lorsqu'elle est libre. Dernière partie. La fin du silence, cet acte pour te libérer. Tu sais maintenant pourquoi cette fausse humilité te ronge de l'intérieur. Tu as vu ses racines, ses conséquences, ses masques. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant apprendre à se relever, à désapprendre l'effacement, à reconstruire une présence. Voici cet acte concret et puissant qui marque le début de ta libération. 1. Apprends à recevoir sans culpabilité. Chaque fois que quelqu'un te remercie, tu baisses les yeux. Chaque fois qu'on te fait un compliment, tu le détournes. Tu as appris à esquiver l'amour comme s'il fallait le mériter encore et encore. Mais il est temps de briser ce réflexe. Apprends à dire merci sans justification, à recevoir un éloge sans gêne, à accepter un cadeau sans rendre immédiatement. Tu n'as pas à équilibrer l'univers à chaque fois qu'il t'offre quelque chose. Apprends à laisser entrer la lumière. Retiens-toi de te justifier, de t'excuser, de minimiser. Tu n'as rien volé. Tu existes. Tu as le droit d'être vu, entendu, reconnu. Et plus tu reçois en conscience, plus tu guéris cette voix en toi qui te murmure que tu ne vaux pas assez. 2. Ose affirmer ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu tolères. Pas ce que tu acceptes à défaut. Ce que tu veux. Avec clarté, avec verticalité, sans trembler. Cela commence par des mots simples, je préfère ça, ce n'est pas juste pour moi, je ne suis pas d'accord. L'humilité n'est pas l'absence de volonté, elle est la capacité de l'exprimer avec paix, sans écraser l'autre. Ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, tout cela mérite d'être exprimé. Et chaque fois que tu poses une limite saine,
Tu reconquiers un morceau de ton âme. Tu te réalignes. Tu apprends que ton existence n'est pas un service aux autres, mais une création consciente. Et que ceux qui t'aiment vraiment sauront t'écouter sans te fuir. 3. Sors du rôle du serviteur silencieux. Tu n'es pas né pour t'effacer derrière les autres. Tu n'es pas une figure de soutien dans le film de la vie des autres. Tu es un protagoniste, une voix, une vision. Il est temps de remettre ton nom au centre de ta propre trajectoire. Cesse de tout porter seul. Cesse d'attendre qu'on te demande ton avis pour exister. Commence à prendre la parole, même si elle tremble. Commence à faire des choix qui te ressemblent, même s'ils déplaisent. Redresse-toi, regarde les autres en face, dis « j'existe ». Tu n'as pas à mériter ta place, tu l'as déjà. Et plus tu l'occupes avec intégrité, plus tu permets aux autres d'en faire autant. 4. Cesse de confondre humilité et disparition. Être humble, ce n'est pas être invisible. Ce n'est pas se taire tout le temps. Ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas minimiser ses victoires pour rassurer les autres. Être humble, c'est connaître sa force et la choisir. Pas la cacher, pas l'étouffer, pas la sacrifier. Tu peux être doux et puissant. Tu peux être silencieux et déterminant. Tu peux être respectueux sans te plier. Il faut briser cette ancienne équation. Sois humble ou tu seras vu comme arrogant. Ce n'est pas vrai. Ce sont les esprits faibles qui projettent ça. Tu n'es pas responsable de leur inconfort, tu es responsable de ta vérité. 5. Pardonne-toi d'avoir été trop humble trop longtemps. Il y a peut-être en toi une honte sourde, celle de t'être tu, d'avoir laissé passer des opportunités, d'avoir accepté des injustices, d'avoir courbé l'échine alors que tu aurais dû parler. Mais ce n'est pas ta faute. Tu as fait comme tu as pu avec ce qu'on t'avait appris. Et aujourd'hui, tu sais. Alors, pardonne-toi, libère-toi. Cesse de t'en vouloir. Chaque jour passé à t'effacer ne fut pas une perte, mais une préparation. Tu sais ce que ça coûte, tu sais ce que ça détruit, et tu sais désormais que tu ne veux plus vivre comme ça. Tu peux décider, ici et maintenant, de recommencer à exister pleinement. Non pas en réaction contre le passé, mais en amour pour ta vérité. 6. Accepte l'échec comme un chemin, pas une fin. L'humilité défensive est le poison de ceux qui ont peur de ne pas être parfaits. Mais tu n'as pas à l'être. La vie n'est pas une quête de perfection, c'est une quête de croissance. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, il en est une partie. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose d'essentiel sur toi, sur le monde, sur la manière d'agir. L'humilité te permet d'apprendre de tes erreurs sans que ton ego ne soit brisé. Mais pour cela, tu dois d'abord avoir le courage d'essayer. Ose te tromper. Ose être critiqué. Ose ne pas être à la hauteur. C'est en affrontant tes peurs que tu trouveras ta vraie force. 7. Cherche l'amour en étant toi-même, pas en t'effaçant. L'humilité déguisée en besoin de plaire t'éloigne de l'amour véritable. Elle te fait devenir un personnage pour satisfaire les attentes des autres. Mais l'amour ne se mérite pas, il se découvre. Il se découvre quand tu es pleinement toi-même, avec tes forces et tes faiblesses, ta lumière et tes ombres. L'amour authentique est une rencontre entre deux âmes entières, pas entre une âme entière et une âme qui s'est effacée. Commence à t'aimer toi-même. Commence à t'honorer. Commence à respecter tes besoins. Parce que c'est en te montrant avec courage que tu attireras l'amour qui te correspond vraiment. Et c'est là que l'humilité, la vraie, peut exister. Tu as passé trop de temps dans l'ombre, pensant que c'était noble. Tu as pris le silence pour une vertu, tu as confondu l'effacement avec la sagesse. On t'a applaudi pour ça, on t'a dit que tu étais humble, discret, admirable. Mais au fond de toi, tu sentais que quelque chose sonnait faux. Tu sentais que tu t'éloignais de toi-même, que tu t'éteignais à petit feu. Et tu n'osais pas le dire, parce qu'on t'a appris à te taire, même quand ton âme criait. Aujourd'hui, tu sais. Tu sais que cette humilité-là, celle qu'on t'a imposée, celle qui vient de la peur, du rejet, du conditionnement, n'est pas de la lumière.
C'est une forme raffinée de disparition. Et la vérité, c'est que personne ne viendra te sortir de ce rôle. Personne ne viendra te tendre la main en te disant « tu mérites mieux ». Tu dois être celui qui rompt le pacte avec l'effacement. Celui qui dit « ça suffit. J'ai assez attendu. J'ai assez donné en silence. Il est temps que je me donne à moi-même ce que j'espérais des autres. » L'humilité n'est pas un vêtement que tu portes pour qu'on t'accepte. C'est un silence intérieur qui naît quand tu sais exactement qui tu es, sans plus chercher à le prouver. Mais tu ne peux pas prétendre à ce silence si tu n'as jamais osé parler. Tu ne peux pas prétendre à ce recul si tu n'as jamais pleinement pris ta place. L'humilité véritable vient après la présence, après le feu, après la confrontation avec ta propre puissance. Alors, n'écoute plus ceux qui te disent de rester petit. N'écoute plus ces voix qui tremblent face à ta lumière. Tu n'as pas à t'écraser pour mettre les autres à l'aise. Tu n'as pas à minimiser ta force pour que le monde t'aime. Sois humble, oui, mais sois immense d'abord. Habite pleinement ton corps, ta voix, ta vision. Et ensuite, si tu le choisis, alors tu pourras te taire. Mais que ce silence vienne de la maîtrise, pas de la peur. Ce que tu appelles humilité, c'est peut-être ta prison. Et la clé a toujours été entre tes mains. Si ce message a fait vibrer quelque chose en toi, alors laisse une empreinte. Écris en commentaire « Je refuse de m'effacer pour être aimé ». Cette phrase, c'est un acte de courage, un acte de rupture, une déclaration de renaissance. Et si tu connais quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, qui vit dans ce même effacement déguisé en vertu, partage-lui cette vidéo, car parfois, une seule parole peut réveiller une conscience. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil de cette transformation, car ici, tu trouveras toujours des vérités que personne n'ose dire, mais que ton âme attendait depuis longtemps. Et souviens-toi, l'humilité authentique ne t'efface pas, elle te révèle. Mais seulement si tu as d'abord eu le courage d'exister.